Voici une journée de beau temps à la Pointe Elbronner dans le massif du Mont-Blanc. Il s'agit d'un des lieux les plus spectaculaires des Alpes occidentales. Nous sommes à 3462 mètres à la frontière entre la vallée d'Aoste et la Haute-Savoie. De nombreux touristes montent jusque-là chaque jour de beau temps par le téléphérique qui part de la Palue, un village de Courmayeur. Ou bien y arrivent depuis l'aiguille du Midi à bord du téléphérique dit de la Liaison qui joint Courmayeur et Chamonix. Tout autour, les sommets les plus célèbres de la chaîne du Mont-Blanc. Autrefois le toit de l'Europe, de nos jours seulement la cime la plus élevée des Alpes, car l'Europe actuelle englobe le Caucase, où l'Elbrus dépasse les 5600 mètres. À la tête de ce groupe, le guide de haute montagne de Courmayeur, Anna Torretta, que les passionnés de Qui-Montagne connaissent déjà. Depuis le moment où, à la sortie du téléphérique, ce groupe met les pieds sur le glacier du Géant, c'est Anna Torretta qui prend le commandement. Là commence le terrain où les connaissances d'un guide de haute montagne deviennent plus que jamais indispensables. Ce groupe est composé par des étudiants et leurs professeurs et il se propose de camper sur le plateau du col du Géant. Il s'agit d'un groupe de l'IED, Institut européen de design, une école qui a son siège principal à Turin et qui développe chez ses étudiants l'art de dessiner des objets, des outils, des équipements. Anne, avec d'autres collègues de la compagnie des guides de Courmayeur qui l'ont précédé, conduit ce groupe dans un lieu un peu magique de notre région, de la Haute-Savoie, car le plateau glaciaire de ce passage entre la vallée de la Doire et celle de l'Arve est entièrement en territoire français. Avant tout, ces étudiants, mais aussi leurs professeurs, doivent prendre confiance et faire la connaissance des équipements pour l'alpinisme. Un jour viendra où ils devront dessiner des nouveautés dans ce domaine. Dans ce cas, chausser les crampons correspond à manier des objets mystérieux. Mais dans quelques minutes, ces jeunes étudiants sauront eux aussi distinguer l'avant de l'arrière de ces outils. Pour mieux les connaître, les étudiants doivent bien comprendre l'importance des fixations aux chaussures, car la sécurité est un élément fondamental de tout équipement d'alpinisme. La vie des alpinistes est souvent confiée aux équipements. Les premiers pas avec des raquettes à neige aux pieds sont un peu malaisés. Marcher les jambes écartées n'est pas évident. La marche d'approche au col du Géant est courte mais fatigante, car la neige fraîche tombée les jours auparavant est abondante et marcher sur une couche aussi épaisse demande de grands efforts. Cet endroit est vraiment grandiose. Et là-haut, la présence d'étudiants et de scientifiques est désormais traditionnelle. À partir de 1776, quand Horace Bénédicte de Saussure séjourna pendant 16 jours dans une tente, exactement au col du Géant, où ces jeunes se dirigent. À l'époque, ce sont des curiosités d'ordre scientifique qui ont porté à découvrir la montagne. Le siècle des Lumières avait déclenché un grand intérêt pour les cimes et pour les phénomènes qui s'y produisent. Un intérêt qui s'est renouvelé de nos jours, car la période dans laquelle nous vivons est assez proche du néopositivisme.
Le plateau sur lequel nous nous trouvons est idéal pour mener des études et des expériences. Malgré son altitude, plus de 3300 mètres, et le fait qu'on se trouve sur un glacier, le refuge Turin, situé à 10 minutes de marche, peut assurer une retraite stratégique. Le camp de base de cette petite mais véritable expédition est placé dans un endroit du glacier où il n'y a presque pas de crevasses et les tentes colorées apportent une touche de gaieté dans ce désert de haute montagne. Quand les étudiants et leurs professeurs arrivent au camp de base du col du Géant, les guides de haute montagne de la compagnie de Courmayeur ont presque déjà fini d'installer quelques tentes et ont pelleté la neige pour faire des plateformes pour installer d'autres tentes encore. Le rôle des guides dans des activités telles que celle-ci est indispensable. Dans les coins les plus reculés et inhospitaliers de la planète, les professionnels de la montagne ont aidé des scientifiques et des savants à maîtriser des situations difficiles. Anna Torretta a une grande expérience dans ce domaine et elle est un point de repère pour de nombreux instituts de recherche. L'OIED, l'Istituto Europeo di Design, mi ha contattato per fare questo corso di Extreme Design. È un corso, il design degli sport estremi, se vogliamo, dell'alpinismo è un po'... c'è una mancanza, una carenza di insegnamento in quest'ambito e sono molto contenta che mi abbia contattato proprio me per fare questa cosa. Io che in realtà ho costruito la mia vita su questa cosa, facendo l'architetto, studiando design e appunto e progettando quello che mi piaceva fare nel tempo libero. Il y a encore du travail à faire avant que le camp de base au col du Géant ne soit prêt. Ces jeunes doivent aussi apprendre à connaître les secrets des tentes, des poteaux, des fermetures éclairs et leur résistance au vent. On apprend à connaître les objets en les employant, en montagne surtout, où le temps d'apprentissage est synonyme de sûreté. Questo è l'Istituto Europeo di Design di Torino che organizza corsi per industrial designer e anche specializzato sul car design. Ci sono studenti che provengono dalle scuole superiori oppure post laurea per quanto riguardano i master. È una scuola specializzata nel design, quindi saranno i futuri professionisti nell'ambito del design, della ricerca a supporto delle aziende. In particolare per quanto riguarda questo master è proprio a supporto della progettazione dei materiali tecnici specifici per lo sport. Lo scopo è quello di fare calare i ragazzi nel reale contesto di utilizzo dell'attrezzatura che andremo poi a progettare. Abbiamo infatti il progetto in cui entreremo adesso sarà un progetto per Ferrino, che è uno dei partner del master insieme alla Sportiva. E quindi insomma, quale migliore situazione che è quella reale di utilizzo dell'attrezzatura per capirne le problematiche, per capire le emozioni che questo contesto suscita. Après avoir découvert le mode d'emploi et avoir connu la forme des différents outils et des différents équipements, on peut dire que les étudiants de l'IED entrent en communication avec les différents problèmes d'usage et d'usure des matériaux. Pour la plupart des étudiants, le monde de la montagne est une véritable nouveauté. Sono messicano, quindi ho fatto un bachelor, non so come si dice, in industrial design prima e ho scelto questo corso all'OIED perché mi piace tantissimo lo sport e questo extreme è un po' nuovo per me perché in Messico non ho mai visto la neve. È un po' difficile di capire come si fa questo, poi siete un po' più abituati perché qui nevica molto, però questo è difficile, però anche questo molto bello, perché ho bisogno di fare cose nuove et capire comment fonctionne. Le camp de base doit offrir des services adéquats à un groupe aussi nombreux. Ces étudiants profitent de la matière première particulièrement malléable de l'endroit pour réaliser des toilettes fonctionnelles, mais avec un design séduisant. Nous ne pouvons pas cacher que cet objet a aussi son élégance.
En fin de journée, nous avons laissé les étudiants et les professeurs de l'IED dans leur camp de base où ils coucheront. Nous espérons que ce laboratoire de haute montagne sera suivi par d'autres et que nos sommets seront recherchés par des équipes scientifiques du monde entier. Le grand massif du Mont Blanc est un bijou que nous avons hérité de la nature. Nous pouvons affirmer que là-haut, les hommes peuvent mieux se connaître eux-mêmes.